Pour entoiler la ceinture, nous allons mettre l'endroit sur la planche et nous allons travailler sur l'envers. Nous allons disposer les bandes de thermocollant par-dessus pour que l'endroit regarde sur nous et l'envers avec le col regarde vers nos bandes. Parce que pour qu'il se colle, il faut quand même un peu de colle. Pour bien coller le thermocollant ou la vliseline, il faut respecter quelques signes très importants. Donc n'hésitez pas de voir le lien en bas de cette vidéo pour pouvoir bien coller le thermocollant, la vliseline, parce qu'il y a les règles très importantes à respecter pour avoir un bon résultat. Laissez refroidir les bandes sans les toucher et ensuite nous pouvons observer le résultat. Les bandes, ils sont bien recollées. Et maintenant, nous allons passer à la couture. Le montage de la jupe, nous allons commencer par épingler les pinces. Nous allons prendre le devant. Nous allons prendre les petites épingles. Je mets les épingles sur un petit aimant, comme ça c'est beaucoup plus pratique que chaque fois piquer et repiquer dans le coussin. Nous allons commencer par le bas. Nous plions pour que les deux lignes se rejoignent ensemble. Pour surveiller si ça se passe bien, nous allons voir la ligne derrière et devant. Et nous allons piquer dans la ligne devant et derrière. Et la deuxième pince. Au début, nous allons piquer que dans 2 ou 3 petites fibres de tissu. Je vous conseille de mettre les épingles avec la tête en bas parce que nous allons commencer à coudre sur le haut. Donc, nous allons assez facilement enlever les épingles au fur et à mesure. Si pour vous plus facile ou vous vous sentez mieux de bâtir avec une aiguille et avec le fil, vous pourrez le faire. Moi, je fais avec les épingles parce que c'est plus rapide. Et nous voyons la jupe avec un peu de volume. Nous allons mettre de côté. Et nous allons continuer la doublure, le dos. Maintenant, nous prenons le tissu principal et nous allons épingler aussi les pinces. Pareil comme sur la doublure. Et quand on range les pièces, on met toujours endroit contre endroit pour ne pas le tacher. Parce qu'avec toutes les lignes de craie ou de savon, nous pouvons bien le tacher. Et c'est le tour des pièces de dos. Et on passe à la machine à coudre pour piquer les pinces. Nous allons commencer à coudre par les pliés sans doublure. N'oubliez pas de prendre le fil assorti, moi c'est la couleur noire, et avant de coudre les pièces,
Il faut faire un essayage toujours sur un échantillon. La longueur de pointe, j'ai choisi 3 mm. Pour les tissus fins, 3 mm. Pour les tissus plus épais, 3 mm et demi. Et nous allons coudre toujours de haut vers le bas. Toutes les pièces, nous allons monter du haut vers le bas, même les côtés, le derrière, partout. Nous allons commencer à enlever les épingles au fur et à mesure. Marche arrière pour le début. Et en cousant bien sur la ligne, il faut faire la couture toute droite, très bien droite. Donc ne vous pressez pas. Et nous allons s'arrêter où il y avait notre petite marque. Pour s'arrêter, il ne faut pas faire les points marche arrière et devant encore une fois. Moi, j'ai sur la machine le point qui fait de suite dans la même place. Si vous n'avez pas cette fonction, vous sortez le tissu avec beaucoup de fils, une dizaine, quinzaine de centimètres, et vous faites le nœud 3 fois à la main. Parce que si vous allez faire aller-retour ici, ça va se voir, c'est un endroit visible. Bon, la doublure, ça va, mais je ne conseille pas quand même. Mais sur le tissu principal, surtout, il ne faut pas faire ça. Donc, marche arrière juste au début de notre couture. Et maintenant, les autres pièces. J'essaie de manipuler tout avec la main gauche. C'est pas évident pour moi parce que je suis droitière. Mais je fais ça pour que vous voyez bien la vidéo. Si je fais tout à la main droite, je vais cacher. C'est pas le but. Et pour passer coudre le tissu principal, je dois changer le fil. Le fil, je vous rappelle, il faut prendre ou la même couleur ou un petit peu plus foncé, pas plus clair, parce que vous allez remarquer les coutures si les fils seront plus clairs. Et pour le début, nous allons faire un essai sur un échantillon de tissu. C'est bon, on voit pas la couture, elle est bien jolie. Donc, on commence le tissu. Si vous ne savez pas comment il faut choisir le fil par rapport de grosseur de fil, grosseur de l'aiguille et épaisseur de tissu, vous pouvez trouver ces informations dans mon guide complètement gratuit sur mon site 25 erreurs les plus souvent dans la couture. Je crois que ça s'appelle comme ça. Là-bas, je donne un tableau comparatif, comment il faut choisir le fil, l'aiguille et le tissu, la grosseur. Manipulez toujours le tissu et les aiguilles quand l'aiguille de la machine est dans le tissu. Comme ça, le tissu ne bouge pas trop. Nous allons prendre notre fermeture. Si vous avez acheté la fermeture à glissière invisible, je vais vous montrer comment il faut la coudre. Ici, il y avait une étiquette. Nous l'enlevons délicatement.
Et ici, nous voyons un petit stoppage de la fermeture. N'hésitez pas, glissez-le jusqu'en bas. Oui, la fermeture à glissière, il vous faut 22 cm. Et nous allons prendre une pince et nous allons la pincer. Pas très fortement, il ne faut pas écraser, juste un petit peu. Comme ceci. Maintenant, il ne bouge pas. Donc, attention, il ne faut pas écraser. Juste serrer un petit peu. Nous allons ouvrir la fermeture. Pour choisir la fermeture aussi, il faut prendre ou la même couleur ou légèrement foncée. Et nous allons regarder comment la fermeture elle sera posée. Pour être plus simple, ici, cette surplus de couture, il sera retourné. Donc, nous devrons poser à l'envers. Ça, c'est le devant, ça, c'est l'envers. Et pour épingler, nous allons voir où la fermeture commence. Nous allons mettre cet endroit contre le bord. Et nous allons épingler en regardant bien pour que les deux bords, si nous avons un surplus en centimètres, pour que les deux bords soient un contre l'autre. Nous allons épingler pas tout près des maillons, mais un petit peu plus loin, vers ce côté. Et nous allons continuer à épingler. La même chose, nous allons faire avec l'autre pièce, mais à côté de la machine à coudre. Pour pouvoir coudre les fermetures glissières invisibles, il faut utiliser une pied de biche spéciale pour les fermetures invisibles. Donc, en général, ce n'est pas fourni avec la machine, vous pouvez acheter dans n'importe quelle mercerie. Il faut simplement la remplacer. Et ici, nous voyons deux petits trous parallèles. Le petit trou à droite va aller pour coudre la fermeture de côté droit. Et le petit trou à gauche, on va insérer la fermeture qui va se trouver à gauche. Comme pendant le montage de vidéo, le morceau de montage de fermeture à glissière a été perdu, donc je vous répète cette même opération sur une chute de tissu. Supposons que c'est notre jupe. Donc, nous avons attaché avec les épingles la fermeture. Maintenant, nous allons prendre avec les doigts de la main gauche la fermeture avec le tissu et avec le doigt de la main droite, nous allons dérouler la fermeture. Regardez bien, on le déroule. Et de cette façon-là, quand elle est déroulée, nous allons insérer les maillons dans le petit trou à droite. Et pour que la fermeture soit bien cousue, il faut toujours dérouler les maillons qui étaient enroulés à l'usine. Et c'est parti en faisant marche arrière au début et à la fin de la couture. Donc vous allez découvrir que coudre la fermeture à glissière invisible, c'est très simple. J'enlève les épingles au fur et à mesure. Dès que nous arrivons vers le curseur, nous allons faire marche arrière pour finir la couture. Maintenant, je prends d'autres bouts, je mets partie droite et partie gauche, je mets sur la machine et je pose la fermeture pareil. Je prends ce côté, là c'est partie arrière et je le mets le côté contre le côté de notre échantillon. Et aussi, je regarde que le début où nous avons un petit bout en plastique qui stoppe la fermeture soit bien sur la ligne de notre futur emplacement de la ceinture. Et cette fois-ci, je mets dans la partie gauche, dans le petit trou à gauche. Si vous voulez, vous pouvez épingler, je coupe comme ça. Et quand nous arrivons à nouveau vers le curseur, nous allons s'arrêter. Et maintenant, nous pouvons observer le joli résultat.
très joli résultat. Pour continuer, nous allons continuer à coudre le dos juste après de la fermeture à glissière. Maintenant, pour finir la couture jusqu'à la fin, nous allons plier la fermeture. Nous allons mettre de côté. Et nous allons amener l'endroit où nous avons arrêté la couture de la fermeture. Et nous allons commencer à coudre à cet endroit. En faisant marche arrière. Pour le début, et c'est parti. Et nous allons s'arrêter à petite marque juste avant de la fente. Et nous allons surjeter les deux bords de la fermeture avec le tissu jusqu'à la fente. Pour retourner le chef-d'œuvre, il faut laisser l'aiguille à l'intérieur dans un coin. Surveillez bien qu'il ne soit pas en dessous quelques couches de tissu pour ne pas les couper. Nous allons assembler maintenant les côtés de notre doublure. Il faut juste bien vérifier que le côté droit, il ne doit pas aller sur le côté, parce qu'ici nous avons une courbe. Donc, ça veut dire que c'est une autre pièce. Endroit contre endroit. Si vous voulez, vous pouvez épingler d'abord pour coudre droit. Et on commence. Normalement, vous cousez sur les lignes. C'est moi qui fais juste à côté parce que les clientes ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Et l'autre côté, endroit contre endroit. Et nous allons surfiler les deux bords dos. Je ne surfile pas pour l'instant les côtés
Parce que pendant notre premier essayage, le client elle me dira s'il voudra plus près du corps ou non. Donc pour l'instant, je ne gaspille pas les fils pour rien, je vais le faire après. Maintenant, nous allons coudre la doublure avec la fermeture. Pour cela, nous allons mettre la partie dos contre la partie dos, où il y a notre bord ouvert pour l'instant. Ça sera cousu ici sur la fermeture. Et pour savoir comment il faut le poser, nous allons prendre la fermeture, nous allons plier la doublure comme ceci. Donc, ça doit donner tel résultat. Pour cela, nous allons prendre avec les doigts de l'intérieur la doublure avec la fermeture et nous allons retourner. Et nous allons coudre jusqu'à la fermeture finisse. Nous allons mettre le bord de tissu contre le bord de la doublure. Et nous allons coudre les deux bords ensemble. Pour cela, il ne faut pas un pied de biche exprès. Nous allons utiliser le pied de biche standard. Je vais juste épingler là-haut pour que les deux couches de tissu ne bougent pas. Et nous allons coudre vraiment 3-4 mm, 3 mm du bord. Il faut mettre l'aiguille à l'intérieur du tissu. Nous allons fermer la fermeture. Nous allons s'arrêter où il y a petite marque pour arrêter notre fermeture. Et on fait marche arrière. Et voilà le résultat. Après, quand nous allons repasser, ça sera plus joli. Et maintenant, à l'autre côté. Nous allons faire pareil de l'autre côté. Nous allons entourer tout le tour. Et pour arriver, nous allons faire pareil. Donc, nous allons prendre les deux couches de tissu avec la fermeture. Et nous allons les coudre, bord contre bord. Pour le début, nous allons ouvrir la fermeture pour faire la couture plus facilement. Et nous allons s'arrêter ici au même niveau que l'autre côté. Pour assembler les deux pièces ensemble, le devant et le dos, nous allons mettre sur la table l'endroit regard vers nous de devant et nous allons poser notre pièce que nous avons montée tout à l'heure de dos. La doublure pour l'instant, on ne touche pas, on le laisse. Et si vous voulez, vous pouvez épingler pour coudre bien ensemble les deux bords.
Nous allons commencer toujours du haut vers le bas. Nous allons commencer le repassage par la doublure. D'abord les pinces. Les pinces, il faut qu'elles vont dans la direction de côté. Ici, nous voyons le côté de la jupe. Donc, toutes les pinces, ils vont aller dans la direction de côté. Surveillez bien pour ne pas avoir le fer à repasser très chaud, pour ne pas brûler la doublure. Ou vous pouvez réaliser d'abord un essayage sur le morceau. Donc, le côté et la pince. Tirez le tissu dans deux directions pour ne pas avoir le pli sous la pince. Avec la doublure, ça marche assez facilement et assez rapidement. Et pour les côtés, nous allons mettre les deux bords de tissu dans deux directions opposées. Nous allons ouvrir la couture. Et les pinces de dos, ils vont aller aussi vers les directions de côté. Pour commencer à coudre le tissu principal, nous allons coudre d'abord sur l'envers. Et sur certains tissus, on ne peut pas coudre du tout sur un droit. Donc les pinces, c'est le même principe, ils vont regarder toujours vers le côté. Pour avoir une définition professionnelle, je vous conseille d'utiliser la pâte mouille. Donc vous mouillez préalablement un tissu en coton léger ou de gaze que vous pouvez acheter chez votre marchand de tissu. Vous mouillez préalablement et après on va repasser. Le résultat devient beaucoup plus professionnel de suite. Quand vous allez repasser les pinces, vous ne vous arrêtez pas juste où il y a la fin de la pince, mais vous repassez 5 minutes plus loin pour que la pince il prenne une bonne forme. Il ne va pas y avoir une bosse après. Laissez refroidir et regardez le résultat. Le côté. Sur le côté, comme il y a un petit volume, il faut faire petit à petit. On ne va pas repasser à plat tout de suite. On va bouger le matériel au fur et à mesure. D'abord, je vous conseille de passer un fer sans la pâte mouille. Comme ça, vous aplatissez légèrement déjà. Et ensuite, la pâte mouille.
Nous avons retourné la jupe et maintenant il faut bâtir les deux couches de tissu, les deux bords. Nous allons les mettre ensemble, deux bords. Les pinces, ils vont aller avec les pinces. Et pour bâtir, normalement, si on bâtit en utilisant les épingles, les personnes pourront se piquer. Pour bâtir à la main, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, je vais vous montrer la méthode plus rapide qu'à la main. Vous pouvez bâtir à la machine et après enlever les fils assez facilement aussi. Pour bâtir à la machine, nous allons choisir un point normal, droit, et nous allons juste élargir la marche. La longueur d'un point, ils seront beaucoup plus espacés. Dans ma machine, c'est 5. Sur certaines machines, c'est 6 mm. Nous allons commencer à bâtir à côté de la fermeture à glissière. Il ne faut pas faire les points d'arrêt au début et à la fin de la couture, car nous allons enlever ces fils. Pour cela, il faut tirer les fils à peu près pour avoir une vingtaine de centimètres pour pouvoir les enlever facilement. Nous allons rejoindre les deux bords ensemble et c'est parti à distance de 5 mm à peu près. Nous manipulons le tissu car l'aiguille est toujours dans le tissu. Pour s'arrêter, ne coupez pas le fil. Et nous allons sortir aussi une vingtaine de centimètres de fil. Ces bouts, surtout, ne le coupez pas, car pour enlever après notre point bâti, ça sera beaucoup plus facile. Et je vous montre de plus près. Les points ils sont assez espacés entre les piqûres. Donc, cette technique, c'est très simple à bâtir, très rapide et c'est facile à enlever les points. Et la jupe est prête pour son premier essayage. Le tour de la ceinture. Nous allons prendre les deux côtés endroits, nous allons les mettre ensemble et nous allons piquer à distance de 1 cm du bord. L'envers doit apparaître ici et ici. Surveillez bien que les deux lignes parallèles tout au long de la ceinture doivent être ensemble. Si l'une partie sera tout droite et l'autre va bouger juste un petit peu, la ceinture ne va pas nous donner une bonne rendu. Et de distance de 1 cm, nous allons le surpiquer. Les points d'arrêt au début et à la fin de la couture. D'abord, nous allons aplatir à faire cette petite couture. Si vous avez découpé à une seule lamelle la ceinture, vous n'avez pas besoin de faire cette manœuvre. Maintenant, nous allons voir. Ici, j'ai une toute petite marque parce qu'il m'a manqué le tissu, donc ça sera l'envers. Nous allons repasser sur l'envers d'abord ici. Tout simplement à faire de repasser et après on va utiliser la pâte mouille pour bien aplatir la couture. Nous allons pas repasser sur l'endroit pour ne pas avoir les traces de fer. Et maintenant avec la pâte mouille. Pour repasser avec la pâte mouille, on appuie et on reste sans bouger quelques minutes pour ne pas bouger vers le devant et derrière. Nous voyons vite la différence. Là, c'est une définition professionnelle. Sans la pâte mouille, vous n'allez pas obtenir ce résultat. Vous serez peut-être étonné que j'utilise une pâte mouille comme à l'époque, en utilisant simplement le tissu gaz. Mais vous serez peut-être étonné, mais dans les maisons de haute couture, on utilise les méthodes pas si modernes qu'on croit, mais les méthodes qu'on est sûr que ça va bien marcher. Donc, on utilise les pâtes mouilles comme ceci, même pour préparer les tenues de luxe.
et la ceinture est prête pour l'essayage.